Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors, dimanche dernier, nous avons poursuivi dans notre série sur Dieu qui nous prend à la table de la poussière pour nous faire asseoir à la table des rois, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui étaient là? Lève la main si tu étais là, si tu as suivi jusqu'à présent l'introduction. Ta main n'est pas bien levée, lève bien la main. Donc tu fais partie de ceux-là que Dieu est en train de prendre pour les faire asseoir à la table des rois. Dis voisin, oh là là. Donc c'est toi la personne qui veut t'asseoir à la table des rois. Merci Jésus. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Alors ce n'est pas moi qui invente cela, c'est la parole de Dieu même qui le dit dans le livre de Psaumes que nous avons vu. Il dit, il prend le pauvre, il prend l'indigent et il le fait asseoir à la table des grands, à la table des rois, à la table des grands, des rois de son peuple. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. Dans ce thème-là, dans ce thème, nous sommes de plein pied dans un appel prophétique parce que Dieu a choisi de nous appeler et Dieu a choisi aussi de faire de nous des hommes et des femmes, de nous équiper. Amen. Il y a une vocation sur ta vie et tu dois en être conscient. Et l'Esprit de Dieu, par ses messages, vient simplement attirer notre attention sur des promesses qui sont attachées à nos vies. Et il est important que par la puissance de Dieu, tu puisses non seulement comprendre le message, mais aussi l'accaparer. Amen. Et puis vivre avec cela. Dis avec moi, je saisis le message et par l'aide du Saint-Esprit, je vais vivre le message. Amen. Donc, quand tu seras en train d'écouter, prends garde. Jésus pourrait dire, il dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Et la parole de Dieu a été envoyée à beaucoup de personnes, à des temps et à des saisons données. Et la Bible dit que cette parole-là, cette même parole qui nous a été prêchée, l'a été également à eux. Mais lorsque cette parole est arrivée, elle n'a pas trouvé de la foi en ceux à qui cette parole a été annoncée. Donc la parole de Dieu peut venir te dire quelque chose. Dieu peut venir te dire, j'ai choisi de te faire passer du fumier à la table des rois et ta vie pour autant ne change pas. Est-ce la volonté de Dieu que tu demeures dans le fumier, dans la boue, dans des situations problématiques, compliquées, complexes? Non. La table des rois, la particularité dans le monde, nous connaissons ce à quoi ça symbolise. Ça symbolise d'une manière en griffe l'opulence, ça symbolise le fait d'être quand même, d'être bien. Alléluia. Quand vous voyez les rois de ce monde, ce n'est pas n'importe qui est assis à leur table. Et à la table d'un roi, le menu est, voilà, tu as le choix. Tu n'es pas au régime. Ce que tu trouves sur la table d'un roi, toi-même tu sais que quand tu te mets, tu es assis à la table d'un roi, tu es bien, tu es à l'aise. Alléluia. Donc, si tu as cette image-là, ça te montre déjà à quelle dimension l'Esprit de Dieu est en train de vouloir t'amener. Pourquoi est-ce que Dieu prend plaisir à nous prendre, à nous amener à cette dimension? Simplement à cause de ce que Jésus a fait. Alléluia. À cause de l'œuvre de Christ à la croix. L'œuvre de Christ à la croix, c'est une œuvre complète. Cette œuvre-là, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que c'est à cause de nos péchés, de nos iniquités, que Jésus est allé à la croix. Jésus a payé, frère. Et ce n'est pas une théorie, c'est réel. Jésus a souffert. Il a été brisé. Il a été flagellé. Il a été meurtri. Et il a été séparé du Saint-Esprit. Il a été séparé de Dieu. Souvenez-vous, sur la croix, Jésus a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani » qui signifie « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné » dans la langue araméenne. Alléluia. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il a rendu l'âme sous d'épaisses ténèbres. Cette profonde douleur, cette profonde séparation, parce que la plus grande douleur que le Seigneur Jésus a vécue, ce n'est pas quand les soldats romains le fouettaient, non. Ce n'était pas lorsque sa famille l'avait abandonné, même si c'est douloureux. Tu es le Fils de Dieu, tu es né dans une famille, tu as accompli des miracles, tu as nourri des gens, et parmi les gens même qui ont bénéficié des miracles de Jésus, c'est-à-dire la vie de puissance de Jésus, il a guéri des boiteux, il a ressuscité des morts, les aveugles ont vu, alléluia, la femme à l'appel de sang, elle devait être quelque part. Amen, amen. Il a accompli tellement de choses, mais au moment où il devait être livré à la croix, la Bible dit tous l'ont abandonné. Même ses plus proches collaborateurs l'ont laissé. Pourquoi? Parce que c'était l'heure des ténèbres. Ils voulaient sauver leur propre vie et chacun se cherchait. Et Jésus ainsi a été trahi par tous. Il est allé seul. Il a porté seul la souffrance,
livré comme un brigand, un moins que rien, lui qui est Dieu, fait chair, venu sur la terre pour sauver les hommes. Les mêmes personnes pour lesquelles il est venu pour mourir, pour les sauver, ce sont les mêmes personnes qui l'ont flagellé. Et toi et moi, nous étions de leur nom. Alléluia. Parce que quand je parle de ça, tu penses que ce sont les soldats seulement. Non, nous tous, ils nous représentaient. C'est ce que toi et moi, on aurait fait à leur place. Parce que l'homme, si ce n'est pas le salut que Dieu nous a accordé, l'homme, alléluia, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous donne de bonnes pensées et c'est pour ça que nous devons être reconnaissants. Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, parlant de la suite de ce que Jésus a fait, la Bible dit, parce qu'il a intercédé pour les coupables et que sa vie a été retranchée sur la terre, la Bible dit, mon juste, à cause de sa piété, mon juste prolongera ses jours. Alléluia. Il va prolonger ses jours. Il prolonge ses jours au travers de qui? Au travers de sa postérité. Il prolongera ses jours au travers de sa postérité. C'est ça. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Dis avec moi une postérité. Alors, qui parle de postérité, ça fait allusion simplement à un rejeton, des enfants. Des gens qui sont sortis de lui, donc ses enfants, ses arrière-petits-enfants, etc. Donc, son sacrifice, au travers de ce sacrifice, Dieu lui a donné une postérité. Et au travers de cette postérité, la Bible dit qu'il va prolonger ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Cette œuvre-là, aujourd'hui, prospère entre les mains de la postérité de Christ. Et la postérité de Christ, c'est toi. Dis avec moi, la postérité de Christ, c'est moi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors, tu dois en être conscient, sinon tu vas vivre une vie qu'on va appeler fake. Alléluia. Tu connais les fake news. Voilà, ce sont les nouvelles qui ne sont pas... Voilà. Et puis, aujourd'hui, les fake news se promènent et à la limite même consomment en bruit, avalent les good news, les vraies nouvelles. Les fake news, aujourd'hui, les gens peuvent vivre sur du faux. Mais justement, quand quelqu'un vit sur du faux, sa vie ne peut qu'être dans la confusion. La seule chose qui nous délivre de la confusion, c'est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Donc, si nous devons vivre sur cette terre qui déjà n'est pas si simple, nous devons avoir la vérité de Jésus. Et cette vérité-là, lorsque tu la poursuis, tu gardes tes regards sur cette vérité, tu affirmes ce que cette vérité dit que tu es. Elle annonce de toi que tu es un roi. Elle annonce de toi que tu es la postérité de Christ. Elle annonce de toi que Dieu veut te prendre du fumier et puis t'amener à la table des rois. Tu vas voir cette vérité-là prendre le dessus sur les événements par lesquels tu passes. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Dieu, tu me prends et tu m'amènes à la table des rois. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors pour cela, nous sommes en train de voir les préalables et les principes. Déjà dans le livre dans le Nouveau Testament, la Bible, parce que j'ai introduit dimanche dernier la notion de l'onction. Dis avec moi l'onction. Alors à quoi sert l'onction? L'onction, c'est la puissance de Dieu qui te met à part. L'onction te sépare. Dans le nom de Christ même, il y a déjà la notion de l'onction. Christ, c'est le Christos qui s'appelle le roi qui est oint. Le roi qui domine, le roi qui règne. Donc, Jésus-Christ, en venant sur la terre, il était déjà roi à sa naissance. Et cette royauté-là était totalement liée à sa personne. Et c'est ainsi que nous avons dit que si tu es sa postérité, autrement dit, cette royauté, tu es connecté littéralement. Tu dois savoir que tu es un roi. Tu dois savoir que tu es une reine. Alléluia. Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, cette royauté est ton partage. Amen, amen. Donc, ce qui a fait de Jésus-Christ le roi qu'il était, c'est parce qu'il a été mis à part pour cela. Les rois, souvent, on les met à part. Ils ont généralement, on peut les appeler de la race royale. À partir du moment où la personne naît dans une famille royale, elle n'a pas besoin de faire des efforts. Alléluia. Si tu nais dans la famille de la reine d'Angleterre, est-ce que tu as besoin de chercher du travail au McDo? Pose la question à ton voisin. Dis voisin, c'est compliqué à comprendre. Alléluia. À partir du moment où tu nais quelque part, déjà l'environnement est disposé. Donc, si Jésus est le roi des rois, tu ne peux pas être
Le gardien des gardiens. Ou bien l'agent de sécurité des agents de sécurité. Non. Toi aussi, tu nais en tant que roi. Tout simplement. Amen. Et ce qui a fait de Jésus ce que Jésus est, c'est l'onction. La Bible dit sa royauté est une royauté qui a été déclarée, attestée au ciel. Dieu a souverainement élevé Christ. Et déjà, en lui disant qu'il était le Christ, il est le Messie. Il est celui-là qui a été choisi par Dieu. Et nous avons vu ce passage où la Bible dit la domination reposera où ça? Oh là là, j'aime ce passage-là. La domination repose sur les épaules de Christ. Et quand tu vas comprendre ces choses, Dieu va te dire, ma fille, mon fils, j'ai choisi que la manière dont mon fils, le fils, c'est-à-dire le premier-né d'entre plusieurs frères, j'ai décidé que ma domination repose sur ses épaules. Toi aussi, il va y avoir la domination sur tes épaules. Alléluia. Dis avec moi, je reçois cette domination dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le premier élément qui va te mettre à part, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction te sépare et l'onction aussi vient, l'onction opère sur ta vie, elle te donne ce qu'on appelle des capacités. Amen. Elle te donne des capacités. L'onction te distingue. L'onction vient aussi te donner des capacités. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le pouvoir. Autrement dit, lorsque Dieu vient, commence par agir en toi, il va créer en toi le vouloir. Le vouloir dans quoi? Le vouloir dans presque tous les domaines de la vie. Amen, amen. C'est dans le vouloir qu'il a la capacité de se lever de son lit le matin et de commencer sa journée en pleine forme. De commencer sa journée et d'accomplir des choses. Une personne sans vouloir, quand vous regardez des gens qui sont un peu dépressifs, là, c'est un problème de vouloir. Hein? Alléluia. La personne est là, elle n'a plus envie de rien faire. Subitement, la vie devient difficile à ses yeux. C'est vrai que c'est une oppression du diable. Mais une personne sans vouloir, elle n'a pas besoin qu'on constate son avis de décès. Déjà, même si tu manques de vouloir, c'est comme si ta vie est arrêtée, net. Alléluia. Le vouloir est important. Le vouloir peut faire la différence entre toi et ton voisin. Le vouloir te donne de pouvoir avancer dans la vie. La Bible dit Dieu met en nous le vouloir. Et maintenant, il va dire le faire. Le faire, c'est la capacité, c'est les compétences. Dans le faire, il y a les habiletés. Alléluia. Pour la vie dans laquelle nous sommes, ne récompense pas les gens sans vouloir. La vie dans laquelle nous sommes ne récompense pas les gens sans pouvoir. Si tu n'as pas le faire, si tu n'as pas des capacités, les gens ne te payeront pas. Le pauvre, une des choses qui concerne le pauvre, généralement les pauvres le sont des fois, une pauvreté intellectuelle, une pauvreté en matière même de créativité, une pauvreté dans leurs pensées. Parce qu'ils n'ont pas le vouloir de pouvoir se lever, d'aller faire les choses. Alléluia. Et toutes les personnes que la société rémunère, si vous regardez très bien, c'est des gens qui ont beaucoup le vouloir. Amen. Et qui ont le pouvoir. Donc, si Dieu dit, je te fais, je te choisis et je vais arranger dans ta vie, l'onction de Dieu, lorsque l'onction va commencer par se manifester, il va y avoir du pouvoir qui te sera accordé. Amen, amen. Et beaucoup parmi vous, il y a des choses que Dieu a choisi de vous donner comme ça. Et ces choses peuvent être là, ou peut-être même pas actifs. Un homme de Dieu comme Timothée, Paul vient à lui, il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, etc. Il dit, ranime ce don-là. Il dit, nous n'avons pas reçu, c'est vrai, un esprit de timidité, mais nous avons reçu quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, et ce don devait le servir à bien faire son travail ministériel. Il y a des dons comme ça que tu peux avoir. Dans tous les secteurs d'activité, il y a des dons qui vont te faire passer de l'anonymat où ta vie n'avance pas. Et ces dons, lorsque ces dons vont être manifestes sous l'onction de Dieu, ça va t'amener à la table des rois. Amen. Dans presque chaque domaine de la vie, il y a cela. En informatique, il y a des gens, par exemple, qui dominent en informatique. Dans le domaine des arts, il y a des gens qui dominent dans le domaine des arts parce qu'ils ont le vouloir et ils ont le faire. Dans le domaine de tout ce que vous voulez, la santé, etc., dans la pharmacie, tous les domaines de la vie, ce qui amène les gens à régner, c'est le vouloir et le pouvoir. Et l'onction de Dieu, lorsque l'onction de Dieu arrive dans ta vie, l'onction de Dieu amène le pouvoir. Alléluia. Sous forme de sagesse, sous forme d'intelligence, sous forme de capacité. Ta capacité même, il y a même un pouvoir, un fait qui s'appelle celui de connaître les temps et les saisons. Est-ce que tu sais cela? Alléluia.
Quand tu commences l'année 2026 est en train de commencer comme ça. Si tu as l'intelligence des temps et des saisons, l'Esprit de Dieu peut te montrer que déjà à partir du mois de juin, tu dois te lever, commencer par faire un certain projet. Oui. Il peut te dire, avant que décembre n'arrive, voici l'argent que tu devras épargner dans ton compte en banque. Et quand tu vas arriver en décembre, il dit, cet argent-là, commence tel projet. Et il va te dire, dans tous les projets que tu as fait, tu veux réussir là, voici le premier projet que tu dois commencer. Ne commence pas par le 5e, commence par le premier. Mais si tu as pris l'argent et tu es allé mettre ça dans le premier, alors que ce qui devait décanter toutes tes finances et puis te donner de pouvoir rentrer dans la prospérité, c'était le 5e, ça veut dire qu'à la limite, tu vas dire non, ma vie n'avance pas, ma vie n'avance pas. Non, ta vie avance, mais il te manque le faire. Il te manque l'intelligence, il te manque une dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et en tant que fils de Dieu, cette onction-là doit opérer dans ta vie. Ça doit opérer dans ta vie. Tu te retrouves par exemple à être renvoyé. Tu es dans un lieu de travail et puis depuis des années, tu n'as pas de promotion. C'est à la limite comme si tes superviseurs, quel que soit le travail que tu fais, jamais ton nom ne vient à leur esprit que tu seras la prochaine personne. Si un poste de superviseur se libère, c'est toi. Pourquoi est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, et lui donner un poste de direction alors que tu es là, tu es rempli du Saint-Esprit et qu'on ne pense pas à toi? C'est parce qu'il y a un ingrédient de l'onction qui devait opérer, qui n'est pas actif. Alléluia. L'onction, lorsque l'onction agit dans ta vie, l'onction est capable même de changer non seulement la manière dont tu raisonnes, mais la manière dont tu parles. L'onction te fait te lever sur tes pieds. L'onction fait en sorte que l'onction peut écouter même ton sommeil la nuit. Alléluia. Oui, pendant que tu es quelqu'un qui dort, tu dors. L'onction vient te dire, il faut te lever un peu. Pas prier, pas travailler. Ce dossier-là, ça fait longtemps, tu es déçu et puis rien ne bouge. Et quand tu seras dans cette dimension où il n'y a pas de productivité, tu n'avances pas. Après, tu te retrouves qu'on te renvoie et tu passes 6 mois de chômage. Et ici, il faut faire attention au Québec. Vous avez ce qu'on appelle assurance chômage. Frère, c'est un piège. Je dis non, si on me renvoie, je vais rentrer sur la chômage. Hey, c'est fait pour les paresseux. L'assurance chômage, là, c'est pour les paresseux. Et c'est pour maintenir les gens dans la pauvreté. Tu ne seras jamais prospère. Je ne parle même pas d'abord de richesse. Je parle de prospérité. Autrement dit, la prospérité te donne de pouvoir assurer tes besoins et d'être au-delà. Il dit, je souhaite que vous ayez en abondance de quoi avoir de plus pour être capable de subvenir aux besoins des pauvres. Quand tu n'es pas dans la prospérité, à la limite, tes dépenses sont plus élevées que tes charges. Dis à ton voisin, quelle est ta situation en ce moment? Alléluia. Quand tu es dans la prospérité, ce que tu as permet de couvrir tes besoins. Et puis, il t'en reste encore pour faire de bonnes œuvres. Il t'en reste encore pour investir. Voilà. Mais si tu as un problème ainsi, tu te retrouves là, et puis tu es là, tu dis non, moi, je suis sur le chômage. Et puis quand tu as fini le chômage, maintenant tu vas sur ce qu'on appelle, comment vous appelez ça déjà? Bien-être. Frère, bon, si tu t'es retrouvé là par accident, mon frère, ce n'est pas grave. Il faut sortir de là. Amen, amen. Il ne faut pas rester là. C'est un esprit de pauvreté. Et cet esprit de pauvreté va te maintenir dans l'abaissement. Ça va faire en sorte que tu vas être parmi la classe sociale des gens qui sont les nécessiteux. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous. Autrement dit, Jésus même ne se considérait pas comme pauvre. Parce que pour dire les pauvres, s'il se considérait comme dans la catégorie des pauvres, il a dit, nous les pauvres, vous nous aurez toujours au milieu de vous. Il n'a pas dit ça. Il dit les pauvres. Ça dit que les pauvres, là, c'est une catégorie. Et Jésus n'était pas dedans. Il était dans la catégorie des gens prospères, des gens riches, des gens. Et si tu es en Jésus-Christ, ne reste pas dans la catégorie des pauvres. Sinon, tu vas aller vers Jésus et dire, mais c'est toi qui es dans la catégorie des pauvres là. Mais moi, je ne suis pas dedans. Comment tu te trouves là? Alléluia. Mais d'abord, ce n'est pas pour toi de dire non, moi je vais. Parce que la notion d'être prospère, c'est d'abord une volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne t'oblige pas. Amen, amen. Dieu ne t'oblige pas à être riche. Non. Il t'encourage. Il t'encourage. Autrement dit, tu peux toi-même par ta propre volonté,
par ta propre nonchalance, par ta propre décision de ne pas te lever, de ne pas faire ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, te disposer selon ce que Dieu t'enseigne, tu peux toi-même décider d'être dans une vie d'abaissement. Mais si tu as choisi, il faut être prêt à supporter les conséquences. Alléluia. C'est là que souvent, tu vas avoir beaucoup de... Les appels des créanciers vont souvent t'appeler. Madame, vous n'avez pas encore payé votre facture d'hydro. Vous n'avez pas encore payé votre... Donc, et là, maintenant, les problèmes viendront sur ta tête. Dis avec moi, je sors, je quitte cette zone-là dans le nom de Jésus. C'est une zone turbulente. Elle est très instable. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la sagesse de Dieu, ce n'est pas l'onction divine que Dieu t'aide à quitter là. Dieu t'aide à avancer. Dieu t'aide à progresser. Et tout ça, c'est lié à la notion des rois. Amen, amen. Et les capacités viennent d'en haut. Dis avec moi, les capacités viennent d'en haut. Amen. Donc, si tu dis non, moi, depuis que je suis enfant, ma vie est ceci, je n'arrive pas, je n'ai pas de compétences. Certaines personnes disent, dans leur famille, ce n'est pas moi, le plus intelligent, c'est ma soeur. Hein. La plus intelligente, c'est ma soeur. Le plus intelligent dans ma famille, c'est moi, ma soeur, mon frère, il est bien. Il a une belle étoile. Voilà, moi, je suis le toto de la famille. Frère, non. Alléluia. Moi, dans ma vie, je n'ai pas, voilà, personne ne m'aime, je n'avance pas, j'ai juste fait un petit DEP. Je vais travailler à la caisse, au Maxi. Dis à ton voisin, ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen, amen. On bénit Dieu pour le travail à la caisse au Maxi. Mais ce n'est pas, c'est de loin l'appel qui est sur ta vie. Amen, amen. Parce que l'appel qui est sur ta vie, c'est un appel à la grandeur. C'est un appel à déployer un potentiel divin. C'est un appel qui n'est pas lié à toi-même. Parce que si tu veux te regarder dans la chair, tu vas te définir par rapport à d'où tu es né. Tu vas te définir par rapport à qui t'a enfanté sur la terre. Alléluia. Tu vas te définir par rapport à ton compte en banque actuel. Tu vas te définir par rapport aux études que tu as été capable de faire. Tu vas te définir par rapport à tes erreurs, tes manquements. Tu vas te définir par rapport à tout ça. Or, c'est ta vie dans la chair. Tout ça, ce n'est pas connecté au ciel. C'est une personne qui pense qu'à lui-même, mais qui ne lève pas ses yeux pour regarder à son Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, moi je regarde à toi et que tu es celui-là qui me prend de la poussière, et comme un peu tu as pris Daniel, qui était juste un esclave, mais Daniel a compté sur Dieu. La Bible dit que Daniel et ses amis, Dieu, parce qu'ils ont validé à une épreuve de grandeur, parce que nous allons voir ça plus tard. Est-ce que vous savez que Daniel n'a pas toujours été aussi intelligent qu'il était? Non. La Bible dit qu'ils étaient allés simplement comme des jeunes esclaves à Babylone. Et pendant que ils ont été amenés parce qu'ils étaient de race royale. Voilà, parce que les Babyloniens, quand ils transportent les gens, ils les amènent en captivité, ils font la séparation par rapport à d'où tu viens. Est-ce que tu es un enfant d'un prophète, tu es un enfant d'un intendant, de quelqu'un de grand, les nobles? On prend leurs enfants et puis on les amène. Et la Bible dit qu'ils faisaient partie de ceux-là. On les a amenés pour servir dans le palais des rois. Donc, ils avaient comme une éducation de base. Un peu comme quelqu'un d'intelligent, tu as été à l'université, puis ça va. Mais pas forcément brillant. Il n'y avait rien d'exceptionnel dans leur vie. Alléluia. Mais ils étaient quand même bien. Et on les a amenés là. Et c'est parce qu'ils ont refusé de se compromettre avec les mets qui sont sur la table du roi. Parce que dans la loi de Dieu, Dieu a dit, tu ne vas pas manger certains types d'aliments. Que Dieu lui-même a dit, pour moi et pour vous, vous allez les considérer comme des aliments impurs. Et là-dedans, il y avait la viande de porc. Amen, amen. Vous lisez Lévitique, vous allez voir tous les animaux que Dieu a classifiés d'animaux impurs. Il dit, vous n'allez pas les consommer. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, parce que je suis votre Dieu, je fais alliance avec vous sur la base de cela. Si vous veillez sur les paroles de cette loi, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai avec vous. Quel que soit là où vous allez, vous serez la tête et non pas la queue. Donc, ils étaient en Babylonie, mais ils n'étaient pas la tête, ils étaient la queue. Mais il fallait qu'ils honorent l'alliance. Il fallait qu'ils disent à Dieu, Seigneur, nous comptons sur toi, pas sur nos forces. Et ils ont accepté de perdre même leur position dans le monde par obéissance des lois de Dieu
Et la Bible dit, comme ils ont fait cela, Dieu est venu, il a donné une sagesse, une intelligence extraordinaire à ces jeunes hommes. Alléluia. C'est ça qui a changé leur vie. Ce n'est pas, j'ai eu telle relation, j'ai eu telle autre chose. Frère, dans le monde dans lequel nous sommes, les circonstances ne viendront pas te sourire. Non, c'est ce que Dieu va te donner qui va te permettre de transpercer les circonstances. C'est ce que Dieu va te donner qui va te permettre, lorsque l'ennemi ou les choses, les difficultés viendront, il va te donner une sagesse où il va incliner le cœur des gens en ta faveur pour te tendre la main, t'ouvrir les portes, te permettre de passer à des niveaux donnés. Quand tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, je veux que ma vie s'améliore dans tel ou tel domaine. C'est ce qui vient d'en haut là qui va te prendre et va te faire aller de l'avant. Alléluia. Et la Bible dit, à partir de ce moment, ils ont été intelligents. Et leur intelligence, ce n'était pas simplement une intelligence naturelle. Ils avaient les deux. Ils avaient l'intelligence d'en bas et l'intelligence d'en haut. Vous savez ce dont je veux parler? Ça dit que Daniel, non seulement dans les choses qui concernaient la gestion administrative du royaume, parce qu'ils étaient des intendants en matière de prémature, ils géraient l'économie, les finances, l'agriculture, la politique étrangère. C'est quoi les décisions que le roi devait prendre? Toutes ces choses-là, il le faisait. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant du surnaturel, Daniel était là-dedans aussi. La Bible dit qu'il avait des songes. Et lui et ses amis, non seulement ils avaient des songes, ils interprétaient les songes. C'était des capacités surnaturelles. Soit tu as ça, soit tu n'as pas ça. Hein. Tu peux pas. Ça ne peut pas être les deux. Et Dieu leur a donné gratuit. Dis avec moi gratuit. Voilà, c'est descendu, ils sont là tranquillement, ils étaient là, c'est arrivé. Et maintenant, c'est fini. Dieu a changé leur vie. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est ce que l'onction fait. C'est ce que la puissance de Dieu fait. Et tu dois être dans une saison et dans une disposition où l'onction de Dieu agit en toi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'importance de l'onction, ne valorisent pas l'importance de l'onction. L'onction va te faire sortir de tous les problèmes par lesquels tu passes. L'onction brise le joug. Dans mon ouvrage, là, de briser les jougs, je vous ai parlé de différentes formes d'onction. Alléluia. Oui. Amen, amen. Je vous ai parlé, par exemple, de l'onction Talak. Dis avec moi, l'onction Talak. Alléluia. C'est l'onction qui te fait prospérer à tous égards. Waouh. Dis avec moi, l'onction Bathos. L'onction Bathos te donne la révélation, n'est-ce pas? Des choses, des mystères. Ou l'onction Chokma. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, peut-être tu veux que je te lise une petite portion? Merci Seigneur pour ta grâce. Et vous avez aussi l'onction Mimchak, l'onction de l'expansion. Gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Alors, c'est comme ça, un homme comme Moïse, lorsque Dieu l'a choisi, et Dieu lui dit, je t'ai choisi pour délivrer mon peuple. Il lui a donné une mission, et cette mission était très grande. Et à un moment donné, Dieu lui dit, construis-moi le tabernacle. Dieu dit, j'ai mis à côté de toi des hommes, Bethsalel, Oliab, en qui j'ai mis l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence. Je les ai rendus capables, parce qu'ils étaient déjà disposés. Je les ai donné l'onction pour être capables de bâtir, de construire le tabernacle et de travailler l'or, de travailler l'argent, les reins. Donc, les gars se sont levés surnaturellement, ils étaient remplis de capacités. Alléluia. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à entreprendre? Pendant longtemps, je prie le Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Normalement, l'entrepreneuriat, c'est une des choses qui permet, dans le côté, au niveau financier, de pouvoir vivre, expérimenter la prospérité. Je disais à Dieu, pourquoi est-ce que beaucoup de tes enfants n'arrivent pas à réussir dedans? Dieu dit, c'est un problème d'onction. Alléluia, c'est un problème d'onction. Ça dit que les capacités qu'il faut, un peu comme j'ai donné à ces jeunes hommes, la capacité de travailler l'or, de travailler la Bible dit ils pouvaient travailler tout ce qui a rapport à la couture, etc. C'est eux qui ont fait le tabernacle en entier. Il dit tout ça là, c'est venu d'en haut. Quand j'équipe un de mes enfants, quel que soit le domaine dans lequel je l'ai équipé, il devient le best. Alléluia, il devient le best. Mais pour toi, il faut que déjà l'onction, en travaillant déjà, te montre le domaine. Et l'onction, en travaillant en toi, va commencer par te donner des idées, va commencer par te donner un savoir-faire.
Et ce savoir-faire, si tu regardes très bien, les gens autour de toi ne l'auront pas. C'est un indicateur. Des fois, il se manifeste, hein, tu as le savoir-faire, l'Esprit de Dieu agit. Mais tellement tu méprises ça, tu penses que tout le monde voit comme toi. Ce n'est pas tout le monde qui voit comme toi. Hein. Alléluia. Oui. Dans ce domaine-là, fais un peu le truc là. Lance-toi un peu. Et puis tu vas voir qu'en vérité, tu as une connaissance, une façon de percevoir le domaine, le secteur, que les autres n'ont pas. Et tu dois opérer là-dedans. Tu dois avancer dedans. Et tu dis, Seigneur, je remets ça en tes mains. Alléluia. Et là, l'Esprit de Dieu maintenant va te donner de pouvoir acquérir les autres compétences qu'il faut. Et jusqu'à ce que tu arrives maintenant à faire quelque chose. Et pour ça, tu dois te lever. Dis avec moi, je me lève. Dans le nom de Jésus. Alors, on va se tenir debout, on va prier déjà par rapport à cette notion de l'onction. Et tu vas dire à Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction, oins-moi, dans le nom de Jésus. Et le point particulier où tu vas prier, c'est par rapport à la notion du vouloir. L'onction ne commence pas d'abord par le faire, elle commence par le vouloir. Le vouloir, c'est un ensemble d'idées, une disposition intérieure, la manière dont, dans tes journées, l'Esprit de Dieu te parle, au travers des gens autour de toi, au travers des circonstances, au travers des rêves que tu as, tu dois pouvoir accueillir le vouloir de Dieu. Tu dois reconnaître ce vouloir-là. Tu dois savoir que si tu es en Christ, tu es avec Dieu, Dieu doit te parler et Dieu te parle. Alléluia. Comment peux-tu être la fille de Dieu? Comment la Bible dit que tu as reçu le Saint-Esprit et tu peux faire une journée, une semaine sans que ton papa ne t'ait parlé, sans que ton Dieu ne t'ait parlé. Tu fais un mois et puis c'est à la limite, c'est comme si tu attends un Dieu qui est au ciel. Non, ton Dieu n'est pas au ciel, ton Dieu est là. C'est juste que c'est toi qui n'as pas su reconnaître sa voix. Amen, amen. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me répands de toutes les fois, tu as mis en moi le vouloir et je n'ai pas su que c'était le début de l'onction. Élève ta voix et parle au Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons prier. Dans le nom de Jésus, nous voulons reconnaître, oui, parce que tu as choisi de nous faire passer du fumier, de la poussière et de nous amener à la table des rois. Mais nous avons besoin de comprendre la manière dont tu opères. Combien de fois, ô Père, nous n'avons pas su discerner ta volonté. Combien de fois nous n'avons pas su reconnaître ce que l'onction fait. La Bible dit que lorsque David devait être amené à la royauté, tu as envoyé Samuel le prophète afin de prier pour lui. Et c'était le début d'un moment de gloire. C'était le début de la manière dont tu as pris David et tu l'as utilisé. Saint-Esprit de Dieu, si tu nous as donné de pouvoir manifester la dimension royale, la dimension de la puissance, accorde-nous, Seigneur, de pouvoir reconnaître comment tu agis, que l'onction divine soit pleinement manifeste dans nos vies. Laïos kobali andare de slako umahait. Elebrando fatali azokatali asokenele ata. Parle à Jésus. Le monde attend que tu puisses révéler la dimension royale en toi. Il ne s'agit pas simplement de toi. Peut-être tu dis, là où je suis déjà, j'ai un travail. Oui, on bénit Dieu pour ton travail. On rend grâce à Dieu pour ton travail. Mais tant que tu ne vas pas laisser cette dimension, oui, royale, se manifester en toi, tu vas sentir une vie chrétienne incomplète. Tu vas rendre grâce à Dieu de ce que tu appartiens à Jésus, mais tu verras qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction en toi, parce qu'il y a cette dimension royale en toi. Cette dimension royale, c'est la face du Christ, c'est la face du roi oint. Le monde récompense ceux qui manifestent la dimension royale, et le monde a besoin d'hommes et de femmes d'impact, et tu fais partie de ces personnes-là, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette grâce. Et à partir de ce moment, accorde-nous la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu vas encore prier par rapport au fait. Alléluia. Le fait est très important. Amen. Le fait est très important. Lorsque Dieu te donne le fait, dans l'onction qui te donne aussi le fait, cette onction consume en toi tout ce qui est improductivité. Amen. Tout ce qui peut venir t'amener à ne pas être en train d'agir. Jésus pouvait dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia, moi aussi j'agis. C'est à l'intérieur, dans le fait, qu'il y a l'audace. C'est là-dedans que tu te retrouves à réussir les projets que Dieu te donne. Amen, amen. À réussir les projets que Dieu te donne.
Et quand tu fais cela, les gens te récompensent. Quand tu fais cela, ta vie avance. Amen. Et nous allons prier pour le faire. À l'intérieur, Dieu te donne aussi beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Et cela fait la différence. Tu vas élever ta voix et l'Esprit de Dieu va t'équiper surnaturellement. Quel que soit le domaine, tu reçois cette onction. Élève ta voix. Dis, Seigneur, accorde-moi le faire. Accorde-moi le faire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le faire te soit accordé. Que le pouvoir te soit accordé. Que lorsque tu seras en train d'avancer dans la vie, à chaque période, à chaque étape de ta vie, tu trouveras en toi le faire. Tu te lèveras dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas dans l'abaissement. Tu ne seras pas assis mois après mois sans qu'il n'y ait quelque chose qui sorte de toi. La main de Dieu te donne la victoire et l'esprit de vie se saisit de toi. Les projets que Dieu te montre prendront forme, s'accompliront dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu équipes tes enfants. Tu leur donnes la victoire par ta puissance. Mantekelos kebranda lohol. Braiketes nolova aide redes no kayana braya. Shokatalia da braya sokotalia debre. Lota is monte idivide rede katalibos. Elaido kondalimos kendeleva ata. Élève ta voix encore quelques instants et parle au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, tu équipes. Saint-Esprit de Dieu, tu vois. Tu accordes la victoire dans le nom de Jésus. Mali Sobala. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Dis avec moi, Père, tu me donnes la victoire. À partir d'aujourd'hui, que ton onction opère dans ma vie. Me donne le vouloir et me donne le faire. Selon ton bon plaisir. Je confesse aujourd'hui que tout concourt à mon bien. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je refuse de fermer mes oreilles au vouloir de Dieu. Je refuse de fermer mon cœur au pouvoir de Dieu. Je réponds à mon appel à la royauté. Au travers de ma vie, le Christ se révélera. Au travers de ma vie, la gloire de Dieu sera manifeste. Dans le nom de Jésus, merci pour ta puissance. Je me dispose pleinement. Alléluia. Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Et te rasseoir. Amen. Alors, c'est très important. Nous allons voir la vie d'un homme qu'on appelle David. Alléluia. Et nous allons étudier 7 types d'ennemis. Dis avec moi 7 types d'ennemis contre la royauté. Amen. Donc Dieu, pour t'amener véritablement à voir les promesses divines dans ta vie se manifester, se réaliser, devra te donner la victoire sur 7 types d'ennemis qui t'empêcheront ou qui chercheront d'une manière ou d'une autre à t'empêcher à exercer, à voir pleinement la dimension de l'élévation, la dimension de l'épanouissement, la dimension de la victoire. Et cette victoire-là, elle touche beaucoup de domaines. Alléluia. La victoire va toucher le domaine de ta santé, le domaine de tes finances, le domaine de ta famille, le domaine de ta vie sociale, de tes relations. Amen. Parce que la royauté parcourt ou inclut toutes ces choses-là. Alléluia. Et au travers de la vie de David, nous allons l'apprendre. Et il est important que tu comprennes mon message et que tu puisses bien le positionner. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 éléments qui concernent ta vie. Alléluia. Quand vous écoutez un homme de Dieu comme Pierre, lorsque Pierre va enseigner l'Église, Pierre va souligner un élément important. Dans le livre de 1 Pierre, il va parler de la façon dont, ayant été rachetés par le Christ, nous devons nous attacher à marcher à lui, développant notre foi, etc. Il dit parce que nous avons un héritage au ciel. Alléluia. Un héritage au ciel. Autrement dit, sur cette terre, tu vas vivre, mais il y a quelque chose de grand au ciel. Et pendant longtemps, l'Église a reçu l'Évangile, leur amenant à s'attacher à Jésus, parce qu'il y a un héritage éternel. Et c'est là qu'on te dit, ne t'attache pas aux choses de ce monde, ne vis pas selon la convoitise de ce monde, recherche davantage la piété, abandonne l'iniquité, sépare-toi des souillures du monde, parce que tu as été racheté par un grand prix,
et le prix ou l'héritage que Dieu t'a donné bientôt, parce que quand nous serons avec le Seigneur, nous allons pouvoir vivre, amen, la manifestation. Alors, ça ne sert à rien pour un enfant de Dieu, quelqu'un, de vivre sur cette terre, d'être dans l'opulence, d'être dans les Lamborghini, d'être dans les jets privés, d'aller 365 jours sur 365 en vacances. Alléluia. Sur les plages à Honolulu. Amen. Ça ne sert à rien d'aller sur les îles Caïmans et puis c'est là, tu es là. Alléluia. Avec, voilà, tu prends une pina colada, tu es là et tu fais les selfies. Tu vois? Tu envoies sur Snapchat. N'est-ce pas? Tu envoies ça sur Instagram. Tu venez voir. Maintenant, je suis assis à la table des rois. Alléluia. Voilà, c'est moi. Et il y a beaucoup de personnes qui se trompent comme ça. Amen. Et puis, ils courent derrière les choses du monde, ils courent derrière, ils font des entreprises, etc. Donc, même quand l'Esprit de Dieu, à un moment donné, tu peux même être entraîné, emporté par l'activisme, la volonté de réussir sur la terre que tu vas louper le plus important. Et il faut comprendre, il faut positionner les choses. Ce qui est essentiel, c'est d'abord ton salut. C'est que tu ailles au ciel. Parce que là-bas, tu as l'éternité. Ici, on a environ, combien? Moïse dit quoi? Que le plus vigoureux, 120 ans, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et actuellement, même, ça tourne autour de 100 ans, 80 comme ça. Alléluia. Donc, entre vivre l'éternité et puis vivre 80 ans de trucs là, et puis tu es dans ces choses, et puis tu vas finir, tu vas rôtir en enfer pendant l'éternité. Qu'est-ce qui est le plus important? Regarde ton voisin, dis, c'est quoi? Tu choisis quoi? Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, l'ennemi souvent va venir te dire, tu vois, tu perds ton temps à l'église, tu perds ton temps quand on dit allons évangéliser. Si tu vas travailler dur, tu fais 200 heures par semaine, si c'est possible. Oui, oui. Il va venir te dire ça, tu vois, dernièrement, tu es allé sur le truc là, tu as vu, on dit, les milliardaires, ils sont sur les yachts, tu dis, waouh. C'est qui le frère ou bien la personne que je vais marier maintenant? Moi, je vais avoir mon milliardaire. Je vais aller sur les yachts. Et puis le diable vient te dire, tu vois, non? D'ailleurs, même à l'église là, tu as vu quelqu'un comme ça? Tu as vu quelqu'un qui a des yachts? Mais moi, je connais. Et puis, dans ce temps-là, il va t'amener quelqu'un autour de toi qui va te dire, je connais un réseau des milliardaires du Québec. Ils sont cachés, mais je peux t'amener là-bas. Voilà. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Alléluia. Oui. On dirait qu'il y a quelqu'un déjà que l'ennemi est en train de tenter comme ça. Voilà. Ça, c'est aller à la table des rois selon le monde. Et c'est dangereux. Ça, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé ça. Amen. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est d'abord un héritage céleste, où à la droite de Dieu, le Père, tu vas pouvoir régner. Et Jésus a dit, que sert-il à un homme de faire quoi? De gagner le monde s'il perd son âme. Autrement dit, si tu cours derrière les choses terrestres, les choses éphémères, les choses passagères, tu aurais joui de ce bonheur terrestre, etc. Et puis tu vas manquer ce qui est le plus important. Et le diable, il faut faire attention, il est très rusé. Il va venir te dire, oh, au ciel là, on s'ennuie là-bas. Il n'y a pas, c'est ici même, il faut la vraie vie là. Frère, qui a créé la vie qui est actuellement sur la terre? C'est Dieu qui a tout ce qui est sur la terre là. Quand tu vas au bord des océans bleus, et puis tu es là, tu vois l'océan, tu dis, waouh, quelle beauté, tout ça là. Vous pensez que Dieu n'est pas dans le beau? Si la terre, tu peux voir des îles, et puis toi-même, tu prends plaisir, tu dis, waouh, je peux aller là-bas, me la couler douce, tout ça, c'est bien. Tu penses que Dieu, il n'a pas meilleur que ça? C'est lui qui a fait ça. Donc, quand les vrais yachts, là, même là, où tu vas être sur des yachts, et puis tu seras en train de... C'est nous qui allons gérer ça sur la terre. Amen, amen. Voilà, les îles même, là où il y a le diamant, les choses précieuses, là, c'est les fils de Dieu qui vont administrer ça. Donc, nous, tu n'auras pas besoin de demander à ton patron de te donner, à ton chef, à ton entreprise de te donner 30 jours de vacances. Non, non. Tu es tout le temps en vacances. Tu travailles, hein, mais tu disposes de ton temps. Que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est d'abord l'héritage céleste. Et il faut garder les regards sur ça. Mais
sur la terre, la Bible dit que nous devons exercer le règne, la domination. Et tu peux être en train d'avoir une vie de piété. Donc, on a un type de chrétiens qui disent, ah non, tout ce que moi je veux, c'est connaître Jésus, chanter des cantiques à l'église, et puis c'est bien. Tu vas au ciel, tu vas vivre ça, mais sur la terre, ils n'ont pas d'impact. Or, la volonté de Dieu, et surtout pour les temps de la fin, c'est que la gloire, la Bible dit, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Et Dieu doit, la Bible dit que Dieu attend, la création attend. Romains chapitre 8, il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, la révélation des gens qui sont arrivés à maturité. Ceux-là, en fait, c'est comme si à notre temps, on est appelé la parole prophétique qui est sur notre vie. C'est comme de commencer par manifester un peu l'ombre de notre règne dans le millénium. Alléluia. Parce que dans le millénium, la Bible dit nous régnerons avec Christ. Autrement dit, nous allons dominer, nous allons exercer l'autorité sur les nations. Et tu as été appelé à ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, où le règne auquel Dieu t'appelle, c'est en fait, c'est de l'entraînement sur ce que tu es appelé à faire après. Et tu dois le faire pour que les gens puissent voir Christ au travers de toi, par la manifestation de sa beauté. Quand les gens vont voir, par exemple, ton foyer, comment ton foyer est épanoui, on dit, waouh, est-ce qu'on peut avoir un foyer aussi épanoui? Quand les gens vont voir tes enfants grandir dans l'assurance, et puis étant en train remplis de l'esprit, ils disent, waouh, est-ce qu'on peut avoir des enfants encore disciplinés comme ça à notre âge? Amen, amen. Quand ils vont voir, tu vas aller chez le banquier, etc. Le banquier va te dire, madame, vous n'avez pas de carte de crédit. Comment vous faites? Reçois cette grâce-là dans le nom de Jésus. On dit, ah, mais oh, vous êtes de nos clients qui sont rares. Vous faites partie des espèces en voie de disparition. Financièrement parlant, on regarde vos ratios. Ratio d'endettement, tu es à carrément truc là. Et puis il dit, tu dis à la banque, si vous voulez, je vais vous prêter l'argent. Amen, amen. Tu dois rentrer dans cette dimension. Il y a une parole qui vous dit, vous allez faire quoi? Vous allez prêter aux nations, non? Oui. Vous n'allez pas emprunter. Ça dit, c'est toi qui vas prêter. Les gens vont venir comme ça, ils font le rang. Et puis, tellement tu as développé ta capacité à bien gérer tes finances. Voilà. Il y a des gens comme ça, ils disent, oh, quand l'argent rentre, moi je mens seulement. Hein. Donc, tu as tout ce qui vient, tu es en train d'acheter sur tous les sites te connaissent. Voilà, tous les sites te connaissent. Donc, tu as ton compte ici. Là-bas même, tu n'as pas fini, c'est crédit. Tu payes de temps en temps. Après, tu as ouvert un autre. Et puis, tu es embrouillé dans ça même. Donc, on te connaît comme le débiteur international. Ou bien... Alléluia. C'est toi qui es tout le temps dans les dettes. Frère, tu ne dois pas être là-dedans. Il ne faut pas manger ce que tu n'as pas. Voilà, c'est une malédiction même. Oui. Ceux qui aiment consommer les choses qu'ils n'ont pas. C'est vrai que tu peux à la limite prendre si le montant de ce que tu veux acheter est un peu élevé. Et puis tu décides de le payer sur plusieurs, par exemple comme l'hypothèque. Parce que tu décides d'avoir une maison. Bon, par la grâce de Dieu, tu peux le faire. Mais ne reste pas dans un système où tu es enchaîné à gauche, à droite, parce que tu n'as pas de contenance. Tu ne sais pas te maîtriser. Tu dépenses et tu ne regardes pas si tu as de l'argent. Voilà. Et tu dis non, il faut vivre. Il faut vivre. Voilà. Tu dis, ah, j'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de manger, je mange. Et tu manges l'argent des autres. Alléluia. Et la banque, ils sont contents comme ça parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'as pas la maîtrise de toi-même. Et ça te crée des problèmes. C'est un péché. Tu es avec moi, je me répands. De manger l'argent qui n'est pas à moi. Amen, amen. Et si tu veux faire tout là, il faut jeûner un peu. Si tu jeûnes, tu vas voir. Les moments où tu n'as pas l'argent et puis tu manges et puis tout ça. Tu as fait jeûne là. Le mois est fini. L'argent qui est arrivé, tu arrives à gérer ton budget. Donc les gens de l'intercession, il faut faire un formulaire. Les gens qui, voilà, parce qu'ils veulent régulariser leur budget, ont décidé de jeûner là, prenez leur nom. Et puis vous les mettez en programme de prière. Là, vous allez voir le feu même. Quand c'est le moment de prière, il dit, il a le feu. Parce qu'il a jeûné. Alléluia. Que cette grâce soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Mais tu as besoin de ça si tu veux réussir dans cette vie-là. Que le Seigneur t'aide dans le nom de Jésus.
Alors, donc, les ennemis de la royauté, nous allons les voir. Alors, qu'est-ce que ces ennemis-là font? Il y en a environ 7 grands types d'ennemis. Et c'est eux qui vont travailler à ce que tu ne manifestes pas la royauté, que tu n'arrives pas à la table des rois et que tu ne domines pas. Et tu dois avoir la victoire. Dis avec moi, je dois avoir la victoire sur ces 7 types d'ennemis. Alléluia. Que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Alors, nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1. La Bible dit ceci. Lorsque l'ennemi, l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Dis avec moi le pays dont je vais prendre possession. Donc, prendre possession, ça fait allusion à prendre un territoire. Ça veut dire qu'il y a un territoire de ta vie que tu ne maîtrisais pas, qui n'était pas sous ton contrôle, sous ton gouvernement, sous ta domination, que Dieu te donne de prendre. Alléluia. C'est ça. Donc, il dit, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, et nous allons compter, combien? Les Hétiens, dis avec moi 1. Les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Alléluia. Et il dit quoi? 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Amen. Alors ça, c'est Deutéronome chapitre 7. Alors pour ceux qui lisent bien leur Bible, vous savez que Deutéronome, c'est avant quel livre? Josué. Et c'est dans Deutéronome déjà la fin. Ça, c'est Moïse qui va commencer par dire les paroles de Dieu. Et Moïse était en train de leur dire, vous allez rentrer dans le territoire où coule le lait et le miel. C'est le territoire de la promesse. Autrement dit, lorsque le lait et le miel, c'est vraiment l'endroit de l'abondance. Donc quand Dieu te parle, quand Dieu vient dans ta vie, il te donne toujours cette promesse-là. Cette promesse de rentrer dans un endroit où tout va bien. Et c'est ce que tu recherches, c'est ce que chaque personne cherche. Alléluia. Mais pour pouvoir arriver dans ton Canaan, pour pouvoir rentrer, prendre possession, régner sur ce domaine-là, Dieu n'a pas dit, quand tu vas aller, il faut que tu aies juste une sérénade, et puis tu chantes, et puis les gens vont t'accueillir, tu arrives et puis tu domines, tu manges le lait, le miel, comme tu veux. Non, il dit, quand tu vas aller là-bas, il va y avoir un certain nombre de nations, d'abord avec lesquelles tu dois traiter. Alléluia. Il dit, moi je vais les vaincre, je vais t'aider pour triompher d'eux, mais il y a de l'adversité sur ce territoire-là. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, même lorsque tu dis, je suis à Dieu et je marche avec Jésus, tu te surprends de ce que il y a des choses autour de toi qui ne vont pas bien. Tes finances, tu dis, comment je vais sortir de là même? Cette galère financière. Ton foyer, tu te rends compte qu'il y a des disputes au niveau de ton foyer. Comment? Mais pourtant, Dieu a dit que je domine, Dieu a dit que je règne. Mais moi-même, je n'arrive pas à gérer ma maison. Pendant que tu es là, peut-être ta maison, ça va bien. C'est dans ta famille, carrément, tes frères et sœurs, que les choses ne vont pas bien. Parce que tu n'es pas encore en train de dominer véritablement. C'est des domaines, c'est des territoires que Dieu veut que tu possèdes. Alléluia. Tu peux venir te parler et te dire, voici les choses que j'ai décidé de faire au travers de ta vie. Et tu vas les accomplir. Mais cela ne sera pas une partie de plaisir. Et c'est pour ça que tu dois être conscient. Amen. Et il dit, sur ce territoire-là, il y a 7 nations. Et ces 7 nations, il va les citer. Il dit les Héviens, les Girgasiens. Par la suite, dans la suite de la série, je vais t'expliquer exactement, spirituellement, qu'est-ce que chacune de ces nations-là signifie. Alléluia. Qu'est-ce que chacune de ces nations? Et elles jouent un rôle dans ta vie. Une des nations, par exemple, et plus tard, je vais te montrer la nation à laquelle elle est rattachée, c'est cette nation-là qu'on appelait dans la Bible Amalek. Amalek, par exemple, la Bible dit, lorsque le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans un endroit où c'était un endroit de repos. Pendant qu'ils se reposaient, la Bible dit, Amalek est venu contre Israël. Et c'est à ce moment-là que Moïse est monté sur la montagne, et puis il a levé les mains, et puis Caleb, et puis Aaron, n'est-ce pas, ont soutenu ses mains, et puis la Bible dit qu'il y avait eu une guerre. Josué était sur le champ de bataille, combattant les Amalécites, et pendant que Moïse lève la main, il lève la main comme ça, la Bible dit Josué était vainqueur sur le champ de bataille. Lorsque ses mains descendaient,
Amalek était vainqueur. Donc, ça veut dire que l'affaire n'était pas naturelle. Les soldats se battent avec les épées et la victoire est décidée par le fait que Moïse lève la main. Autrement dit, Amalek n'était pas d'abord la nation physique, c'était un type d'esprit qui était en train de venir combattre le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, des fois, tu vas voir, tu passes par des périodes où ta famille, les choses ne vont pas bien. Et quand tu regardes, où subitement, tu commences par avoir des dépenses inattendues. Tu fais accident par-ci, une facture arrive par là, ton enfant est à l'hôpital par-ci, on te renvoie par là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et toi qui avais des réserves, tout est descendu. Puis tu regardes dans le physique, tu regardes dans le naturel, c'est juste des problèmes financiers. Mais en vérité, ce n'est pas des problèmes, ça ne vient pas du physique. Il y a quelque chose qui se joue dans le ciel. La Bible dit, pour triompher des ennemis qui sont venus combattre Israël, Moïse a dû prier. Et quand il levait la main, ça veut dire que le combat dans le ciel, à cause de la prière de Moïse, ce combat-là avait été véritablement remporté. Et sur la terre maintenant, la situation est gérée. Et vous le voyez aussi dans le cas d'Élisée. Élisée était dans une ville, il était avec son serviteur. La Bible dit qu'il y avait des militaires qui sont venus saisir le prophète. Et son serviteur regarde les militaires, il dit, waouh, Élisée, l'affaire là, vraiment, le gouvernement a décidé que suspension du PQ. Et puis maintenant, on ne peut plus rester au Québec. On va être renvoyé. Oh, vraiment, allons marcher. Tu vas prendre pancarte. C'est ça. C'est ce que le serviteur voulait faire. Il dit à Élisée, on est fini même. On va nous renvoyer du Québec. Notre avenir, plus de résidence permanente. Et le prophète dit, oh Dieu, regarde ce serviteur-là, ouvre ses yeux. Et la Bible dit, quand il a ouvert ses yeux, il a vu des chars de feu autour d'Élisée. Mais des chars de feu, c'est-à-dire c'était des cavaliers en milliers. Ils étaient autour d'Élisée. Mais ces cavaliers-là ne sont pas venus combattre l'armée physique parce que, à la limite, quand vous regardez la prière que Élisée a fait après, il a dit, oh Dieu, frappe ces soldats d'aveuglement. Donc, les chars de feu, les soldats qui sont venus, ils ne sont pas venus les tuer, non. Au contraire, la victoire qu'il y a eu dans le monde spirituel, c'est ce qui a fait en sorte que les soldats n'ont pas été capables de prendre Élisée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, parlant des ennemis qui viennent contre toi, qui viennent confronter ta royauté, c'est des entités, c'est des êtres spirituels avec lesquels Dieu doit te donner la victoire. Parce que les rois sont combattus. Les rois sont combattus. C'est de ça qu'il parle. Il dit, c'est cette nation-là, plus nombreuse et plus puissante que toi. Et Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Deutéronome 28, verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Dis avec moi, Dieu me donne la victoire sur mes ennemis. Il dit qu'ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par quoi? Par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Amen, amen. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il n'a pas dit, il est possible que Dieu te donne la victoire. Non. Il dit tes ennemis. Ça veut dire que tu as des ennemis. Amen, amen. Bien aimé, les ennemis existent. Ta vie peut être bien dans le sens que, voilà, tu travailles, etc. Malgré qu'il y a cette apparence d'accalmie, les choses fonctionnent, les ennemis existent. Les ennemis sur ta vie existent. Tu dois en être conscient. Et il n'a pas dit, il te donnera la victoire sur de potentiels ennemis. Dieu lui-même t'assure. Il dit, moi, je vais te donner la victoire sur tes ennemis. Et j'aime bien la notion de sortie. C'est comme, il dit, ils sortiront contre toi par un chemin. La notion de sortie, c'est comme si, pour sortir de quelque part, il faut être dans une localisation. C'est comme tu es ici, dans cette salle, il y a une porte. Pendant un temps, tu es là, tu écoutes la parole, après tu sors, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'ennemi se trouve comme dans des endroits géographiques, spirituels, et à des moments donnés, c'est comme si la porte s'ouvre et puis ils sortent. Et ils sortent, ils viennent contre toi. Et Dieu dit, lorsque le moment vient, quand ils sortent comme ça, moi je vais te donner la victoire, ils vont venir contre toi, ils vont fuir par cette chemin. Qu'il en soit ainsi de ta vie dans le nom de Jésus. Et c'est de là que je vais te parler de ces 7 types d'ennemis. Et ces 7 chemins. Donc si c'était moins que 7, bon, il allait dire, ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par 5. Mais il dit 7. Ça veut dire que minimum 7. Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, quand on le chasse, il s'en va dans les lieux arides.
S'il ne veut pas quoi? S'il ne trouve pas le repos, il s'en va maintenant, il va chercher quoi? Dis avec moi 7. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a vu que lui seul, là, peut-être il fait partie de la première catégorie. Et quand il arrive, il n'a pas bien établi son siège. Et puis, on le chasse même. Bon, il s'en va. Et là, il faut que je revienne. Quand il va, et pour asseoir maintenant sa domination, ce qui fait carrément, il va chercher les 7 catégories. Et quand il revient, il dit maintenant, la condition de cette personne, s'il revient, il trouve que la maison est ornée, balayée, rangée, bien apprêtée. Bon, c'est un Airbnb. Voilà. Bien. Il dit, waouh. Les gars, venez. Et puis la Bible dit, il revient. Et puis maintenant, il dit, la condition de cette personne devient pire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résidents là-dedans. Il a trouvé de la place. Dans le nom de Jésus, toute forme d'ennemi que l'ennemi enverra contre toi sera chassée. Alléluia. Dis avec moi, on va les chasser dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi ici, il va parler de 7 types d'ennemis? Il dit, ils s'enfuiront contre toi, de toi 7. Parce que dans les ennemis, les types d'ennemis que tu vas rencontrer, ils n'opèrent pas de la même façon. Alléluia. Et tu dois en être conscient. Lorsque Dieu a dit à son peuple d'aller conquérir Canaan, vous allez vous rendre compte qu'ils ont vu beaucoup, les ennemis qu'ils ont rencontrés, ils sont venus de différentes façons. Par exemple, Jéricho, quand ils sont arrivés, les gens de Jéricho, ce qu'eux, ils ont fait, c'est de barricader toute leur ville. La Bible dit que Jéricho était fortifié. Alléluia. Et nous allons voir à quoi ressemble un ennemi de type Jéricho, par exemple, dans ta vie. Jéricho, la Bible dit que la muraille était tellement élevée que des chars pouvaient courir sur une muraille. Ce n'est pas un mur, non, c'est une muraille, c'est carrément une forteresse. Donc pour briser, et la Bible dit que personne n'entrait, personne ne sortait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès. Dieu peut choisir par exemple de te faire réussir dans le domaine financier, mais la manière dont l'ennemi a barricadé le système financier, tu ne sais même pas comment tu vas rentrer dedans. Pourtant Dieu dit, je te donne ce secteur-là, je te donne ce domaine-là. Les murailles doivent tomber, frère. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, Dieu leur a dit, vous allez marcher pendant 7 jours, etc. Et le 7e jour, bon, vous allez sonner des trompettes. Et ils ont fait cela. Plus tard, ils vont rencontrer d'autres types d'ennemis, les Gabaonites. Les Gabaonites, eux, ils sont venus contre eux, mais la Bible dit qu'ils sont venus avec de la ruse. Ils sont venus, ils les ont parlé d'une certaine façon, et ils n'ont pas eu la victoire sur les Gabaonites. Les Gabaonites, c'est vrai. À la suite, ils vont les asservir à une corvée. Mais les Gabaonites étaient leurs ennemis. Et le type de manifestation d'ennemis qu'ils ont démontré, c'était un ennemi de type ruse. Alléluia. Et Jésus parle de cela, parlant de cet enfant qui était épileptique, que les disciples n'ont pas pu chasser. Et les parents sont venus voir Jésus et disent, Seigneur, nous avons demandé à tes disciples de délivrer cet enfant-là. Et puis, il n'y a pas de truc là. Et Jésus a chassé le démon. Et lorsque les disciples sont venus le voir pour dire, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Jésus dit, cette espèce-là. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs espèces. Si tu as la victoire, ou tu comprends comment travailler, toi tu es juste généraliste, tu regardes seulement, tu affrontes tous les ennemis que tu rencontres sur ton chemin vers ta royauté, de la même façon, tu ne pourras pas triompher. Parce qu'il y a un type d'ennemi, il dit cette espèce-là. Dans le cas de ce démon, il dit, il fallait non seulement la prière, mais il fallait ajouter le jeûne. Et cette espèce-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Donc, lorsqu'on va te parler des différents types d'ennemis, c'est pour te faire ressortir qui ils sont, mais aussi leur angle d'attaque, leur particularité. On ne traite pas avec les ennemis de la même façon. Gloire à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi les 7 types. Et comment je dois triompher de ces 7. Alléluia. Et quand je vais te parler de ces 7 types d'ennemis, je vais te parler aussi de 3 grands types de victoires que Dieu te donne de ces ennemis. Et comment est-ce que tu dois les déployer. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, de David, nous voyons les 7. David est le symbole de celui-là que Dieu a choisi pour amener à la domination, la royauté. Et par sa vie, nous comprenons comment ces ennemis-là opèrent. David a reçu l'onction
Et ensuite, maintenant, il va commencer par rencontrer les adversités. Dans le thème de l'année, parlant de mise au large, nous voyons aussi Isaac qui, lorsqu'il va commencer, avant d'arriver à Rehoboth, où il dit maintenant, nous prospérons, Dieu nous a mis au large, nous prospérons, la Bible dit qu'il va avoir des disputes au niveau des puits. Il va avoir des disputes au niveau de Essek, il va avoir des disputes au niveau de Sitna. Alléluia. Donc les disputes, les querelles font partie du lot. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin. Dis voisin, ne te trompe pas. Dis-lui ça. Voisine. Si c'est une femme, dis voise. Les disputes là, les combats font partie du lot. Ne te trompe pas. Alléluia. Amen, amen. Alors, le premier type d'ennemi, c'est les ennemis de type Goliath. Dis avec moi Goliath. Alléluia. Goliath est le premier type d'ennemi que tu vas rencontrer. Alors, nous allons voir dans les exemples que je vais te partager, je vais te donner des personnes, okay, ou des personnages que David a eu à confronter. De la même façon qu'on va parler des peuples. Mais derrière ces personnages-là, je veux d'abord que tu prennes conscience qu'il y a des esprits derrière. Amen. Jésus, par exemple, une fois, pendant qu'il allait vers la croix, Simon va dire, Seigneur, que cela ne t'arrive pas, n'est-ce pas? Et Jésus va se retourner vers Simon et va dire, arrière de moi, Satan. Est-ce que Simon était le diable maintenant? Non. C'est juste que Jésus a discerné que derrière cette parole que Simon était en train de dire, Satan est venu à son attaque. Le diable a voulu l'attaquer au travers de son propre disciple, mais Jésus a discerné cela et dit, arrière de moi. Amen, amen. Ici, vous avez Goliath qui va représenter une forme d'attaque, de manifestation de l'ennemi contre ta vie pour la royauté, et tu dois comprendre et comment triompher des Goliaths. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Dis avec moi, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alors, l'ennemi de type Goliath, c'est l'ennemi qu'on appelle les ennemis d'intimidation. Goliath a pour but de t'intimider. Le but de Goliath dans la vie d'un individu, lorsque le diable vient t'attaquer, vient te confronter sous forme de Goliath, c'est de te paralyser, de t'intimider, de mettre en toi de la peur. Et souvent, Goliath agit comme un esprit de blocage. Alléluia. Goliath, il opère dans l'aspect de la blasphémation. C'est-à-dire, Goliath va venir blasphémer sur ton identité. L'attaque Goliath, c'est un peu aussi, d'une certaine façon, l'attaque de type dragon. Le diable, c'est le serpent ancien, Satan, le dragon. Alléluia. Goliath, la Bible dit qu'il disait des paroles blasphématoires contre Dieu, contre le peuple. Il venait, il intimidait les soldats d'Israël. Il dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Il dit, qui êtes-vous même? Il dit, venez devant moi. Il dit, je vais finir avec vous ici. Donc, Goliath avait une bouche qui disait des paroles pour abaisser les gens. Lorsque Goliath vient à toi, il te méprise. C'est des paroles qui viennent te dire, est-ce que toi, tu penses que tu peux y arriver? Toi, tu penses, le pasteur a parlé d'arriver, de dominer. Est-ce que tu penses que tu peux véritablement faire quelque chose? Goliath te rabaisse. Alléluia. Goliath dit des propos qui sont des propos haineux vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toi-même. 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Alléluia. Alors le but de Goliath, c'est t'intimider. Et une personne qui est intimidée, c'est une personne qui ne peut pas oser. Il enlève ton audace et t'amène à ne plus croire en toi-même. Et ce qu'il fait, c'est de viser ton don. Alléluia. Il vise ton don. La Bible dit, le don d'un homme lui ouvre quoi? Les portes, n'est-ce pas? Et le fait asseoir à la table des rois. Le don, c'est cette capacité que Dieu t'a donnée pour pouvoir te révéler dans le monde.
Goliath, lorsque tu arrives à triompher de Goliath, c'est à ce moment-là qu'on commence par te remarquer. Alléluia. David a tué l'ours et puis le lion, mais personne ne connaissait David. C'est lorsqu'il a tué Goliath que les gens ont commencé par chanter le nom de David. Goliath, c'est le type de problème qui effraie les gens. Alléluia. Voilà. Goliath peut venir. Comment tu sais, par exemple, dans un domaine, le domaine du mariage, que le diable est en train de t'attaquer en mode Goliath? C'est lorsque quand tu penses au fait de te marier, même tu as peur. Alléluia. Tu as peur. Tu dis, hey, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que mon mariage va être bien? Je vois beaucoup de divorces. Et est-ce que moi-même, je ne veux pas? Ça, c'est Goliath qui vient t'attaquer. Il t'intimide. Alors que derrière ton mariage, Dieu a choisi de pouvoir parler à d'autres personnes. Leur montrer que le mariage aussi, tu peux te marier et réussir. Alléluia. Goliath, c'est dans la vie séculière, Goliath, c'est les problèmes difficiles ou les choses dont on n'a pas encore trouvé de solution. Quand vous pensez par exemple à des maladies, il y a des maladies comme ça qui ont touché le monde. La peste, etc. Bon, ce n'est plus pas le coronavirus, hein. C'est le fake. Alléluia. Il y a eu de véritables épidémies où les hommes ont été confrontés à des challenges existentiels. Et ce sont des personnes qui ont dit, cette maladie-là, nous, on va la confronter. Et ils sont allés, ils ont trouvé le remède. Ils ont tué ce Goliath-là. Et à partir du moment où ils l'ont fait, on les a acclamés. On dit, waouh, voici, vous avez été une bénédiction. Alléluia. Lorsqu'on va rencontrer Goliath, on laisse le soin à Dieu de déployer sa puissance qu'il a mise en nous. Goliath va t'effrayer. Goliath t'empêche de posséder plus ou moins les territoires de ta destinée. Goliath fait en sorte que, par exemple, tu dis, on dit, il faut aller évangéliser, il faut aller parler de l'évangile à des gens, que ce soit dans une nation, etc. Et les gens vont commencer par dire autour de toi, mais tu sais, les gens là-bas, ils sont incrédules, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Donc toi-même, tu commences par dire, c'est vrai, hein? Donc, et à cause de ça maintenant, tu ne veux pas le faire. Pourtant, c'est là où c'est difficile et que tu arrives. Pendant que tout le monde dit non, c'est difficile. Toi, tu arrives et tu trouves la solution. C'est là que les gens vont t'acclamer. Amen, amen. Les gens ne vont pas t'acclamer. Tu ne vas pas être connu. Tu ne vas pas être distingué si tu fais tout ce que tout le monde fait. Non. Ce que tout le monde fait, voilà. Dans une entreprise comme ça, lorsque les défis goliathiques arrivent, on le présente et puis personne n'a envie de toucher ça. Tout le monde fuit. C'est là que toi-même tu dis, je viens même. Et quand tu rencontres Goliath, puisque Goliath souvent ce n'est pas tellement le problème est élevé, difficile, il te faut absolument opérer dans la dimension de Dieu. Vous voyez David, lorsqu'il arrive, c'est vrai, il a eu l'expérience de tuer l'ours et le lion. Mais Goliath, ce n'est pas un ours, ce n'est pas un lion, frère. Quand vous regardez la description de Goliath, il faisait près de 3 à 4 mètres de haut. La Bible dit qu'il y avait un soldat qui tenait son armure. Vous voyez, l'armure de Goliath, même 50 kilos. Voilà. Donc lui, il prend ça comme ça, il porte. Tu as déjà pris un poids de 50 kilos. Tu prends ça divisivement comme ça. Lui, pour t'intimider, même, il prend l'armure de 50 là, il porte ça comme ça, comme un vêtement. Et c'est ça. Et la Bible dit, celui qui gardait, il avait une personne pour garder ses armes. Amen, amen. Donc, Goliath effraie tout le monde. Et quand David arrive, il dit, moi, je vais aller contre Goliath. Goliath dit, je vais venir, je vais te tuer. La Bible dit, il a proféré des paroles contre Dieu, contre David. Il dit, je vais couper ta tête et je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. David arrive et dit, ok, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a pris sa pierre, sa fronde, et puis il a commencé par courir. Lorsqu'il arrive devant Goliath, il n'a pas analysé la taille de Goliath. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a attaqué de front Goliath. Et quand il a lancé sa pierre, quand vous lisez bien les Écritures, on dit que Goliath, lorsque la pierre est allée sur sa face, Goliath est tombé par devant. Alléluia. Normalement, quand on étudie très bien, par rapport à ce coup-là, il était censé tomber de dos. Oui, mais la Bible dit qu'il est tombé par devant. Parce que la Bible dit tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Donc, il ne pouvait pas fléchir les genoux en tombant par derrière. Il faillit qu'il tombe par devant, un peu comme la statue de Dagon.
Qui connaît l'histoire de Dagon? La Bible dit que quand on a amené l'arche, la statue de Dagon était là. Le lendemain, les gens sont venus, ils ont vu, ah, ses mains sont parties. On revient encore, on voit sa tête. Et finalement, on voit Dagon était prosterné devant l'arche de l'Éternel. C'est comme ça. Parce que quand David a envoyé le coup, puisque David dit, moi je viens au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, puisqu'en ce moment c'est l'Éternel, mais il est allé au nom de Jésus. Donc pendant qu'il envoyait son coup, il y avait une autre main qui était derrière. Toi, tu dois tomber devant. Pam! Et puis il était à terre. Alléluia. Ça, c'est lorsque tu rencontres ce problème-là, et maintenant, le don de Dieu en toi, maintenant, doit s'exprimer. Il doit s'exprimer. Tu n'as pas la capacité, par toi-même. Et beaucoup de gens, quand les enfants de Dieu, les enfants de lumière rencontrent les problèmes de type Goliath qui doivent les révéler, ils fuient comme les gens du monde. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça dans notre âge qui, pendant longtemps, n'ont pas été traités parce qu'il n'y a pas eu de David au milieu de Saül avec les soldats pour dire il y a un Dieu qui est capable de traiter cela. Daniel a rencontré ça aussi lorsque Nebuchadnezzar a eu son songe. Et il dit, j'ai eu mon songe et puis j'ai oublié le songe. Venez tous ici, vous tous. Si vous ne me dites pas ce que j'ai eu comme songe et que vous ne me donnez l'interprétation, demain matin, là, vos têtes, là, vous n'allez pas les avoir. Personne n'aura encore sa tête sur ses épaules. Hey, c'était dur. Ça, c'est une attaque de type Goliath. Frère, les ténèbres s'étaient même levées même contre Daniel et ses amis. S'ils n'étaient pas allés pour chercher Dieu, pour traiter le songe, c'est vrai que la main de Dieu était là. Alléluia. Mais imagine que Daniel n'avait pas assez de maturité pour comprendre qu'à cette période, pendant que personne ne pouvait avoir l'interprétation, lui, il pouvait. Et la Bible ne dit pas quand le roi a dit cela, le songe est venu en même temps. Non. La Bible dit qu'il est allé voir ses frères. Et puis il leur a parlé du challenge. Il dit, voici l'ordre du roi qui vient de tomber. Mais nous savons que nous avons un Dieu au ciel qui est capable de révéler les choses cachées. Ils ont pris des temps de jeûne. Et c'est la nuit, pendant qu'ils se sont humiliés, ils ont prié, ils ont fait la prière d'accord. Dieu est descendu par un et il a parlé à Daniel. Il lui a donné exactement le songe. Ton Dieu est avec toi tous les jours. Le problème, c'est que quand toi, tu vas dans ton entreprise, tu rencontres des difficultés. Bon, tu le traites avec ton intelligence. Alléluia. Et c'est ça le problème. Et ça fait qu'on ne te distingue pas. On ne te distingue pas. Alléluia. Derrière tout problème goliathique, il y a la distinction. Goliath, dans la vie d'une personne, ça peut être une stérilité. Ça peut être une stérilité. C'est-à-dire, une personne est stérile. Et puis la stérilité, même, peut-être que tellement Goliath a paralysé la famille. Dans la famille, les femmes sont stériles. Ou bien dans la famille, les personnes ne se marient pas. Je vous ai dit de toujours voir un esprit derrière. Les problèmes de type Goliath, lorsque tu es un chrétien, tu passes par un problème de type Goliath, c'est comme si c'est dans la catégorie de ce qu'on appelle la maladie de type incurable. On dit, nous dans notre famille, là, c'est comme ça, et personne n'a pu s'en sortir. Quand on dit personne, ou on dit c'est compliqué, là, il faut savoir qu'il y a un esprit Goliath derrière. Lui, il vient pour paralyser les gens, et puis empêcher que les gens n'avancent. Mais quand tu te lèves contre Goliath, et tu dis, je viens contre toi au nom de l'Éternel, et tu te tiens dans la présence de Dieu, Dieu te revêt, et tu frappes le problème de plein fouet, et tu le fais tomber. Là maintenant, tout le monde acclame. On dit, numéro 1, félicitations. Et c'est ça qui fait qu'on te distingue. Regardez très bien, dès que David a tué Goliath, Saül dit, approche, approche. Il est devenu marié en même temps. Voilà, célibat. Sa vie de célibat est finie. Alléluia. Oui, les sœurs, il faut tuer les Goliaths. Hein? Alléluia. Les frères, quand tu as un frère, tu es un tueur de Goliath, toutes les sœurs vont vouloir. Bon, pas toutes les sœurs, mais en tout cas, beaucoup de sœurs. Amen, amen. Voilà, les tueurs de Goliath, on les appelle les héros, les vaillants. Et les hommes récompensent toujours des gens qui sont des vaillants. Amen. Actuellement, depuis des temps, on disait, ah non, le Québec, c'est le cimetière des églises du Québec. Quand on est venu ici, on dit quoi? Cimetière de quoi? On va réouvrir toutes les tombes. Puis on ferme le cimetière. Maintenant, les gens vont venir, on va dire, non, il n'y a plus de cimetière ici, vous vous trompez. Gloire à Dieu. Parce que là où on dit il y a impossibilité, c'est là, toi, tu dis il y a possibilité.
Et tu vas et tu cherches la présence de Dieu, tu cherches l'onction. Et l'onction fait la différence. L'onction te met au-dessus des adversités. Et c'est là maintenant que Dieu s'assoit. Quand il a fait cela, il a tué Goliath, il a eu la fille du roi. Sa famille a été exemptée d'impôts. Voilà, il n'y avait plus TPS-T vécu sur les affaires. Voilà, maintenant quand il gagnait là, tu vois l'argent, tu vois, regarde comment l'argent est diminué. Voilà. Alléluia, ça va aller. Tu as ton voisin, ça va aller. Amen, amen. Oui, tu dois pouvoir rentrer dans une dimension où, voilà, c'est-à-dire que tu as créé une incorporation. Ton entreprise est tellement fleurissante que, avant que le gouvernement n'arrive même à prendre ton impôt, lui-même il dit non, on a souffert. Alléluia. Voilà. Parce que ton impôt, on ne te pille pas ça comme ça facilement. Dis avec moi, non, je vais quitter là même. Beaucoup d'entre vous, avant la fin de l'année, d'ici le début de l'année prochaine, le gouvernement aura du mal à vous voler votre argent. Bon, je salue tous les fonctionnaires. Alléluia. Alors, c'est vrai. En fait, quand vous regardez Dieu lui-même, quand Dieu vient pour te prendre, il ne te prend pas plus de 10%. Parce que plus de 10%, tu auras des problèmes. Oui, c'est une sagesse qui est derrière. Lorsque Joseph devait faire sortir le peuple d'Égypte du temps de famine, il dit prélevez quoi? 1/5, n'est-ce pas? De vos récoltes. 1/5, c'est l'équivalent de 2/10, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien je me trompe, ma mathématique n'est pas bien. C'est le cas, n'est-ce pas? Ok, pourquoi on va toujours portionner par lot de 10-10? Parce que la dizaine, c'est le symbole de la loi. C'est une perfection dans le monde spirituel. Chaque chose se font souvent par dizaine. Voilà. C'est vrai, il y a 7, il y a 12, mais quand Dieu veut te donner des ressources, il te donne souvent des ressources par lot de 10. Il multiplie. Quand on dit, il dit, je multiplierai la portée de tes brebis, de ton troupeau, etc. Dieu est un Dieu de multiplication. Donc, même concernant la dîme, c'est le 10e. Donc, il dit, tu me donnes 10. Certaines personnes même ont compris que c'est un placement même que tu fais au ciel, la dîme. La dîme est hautement spirituelle. Il ne faut pas jouer avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet, ils sont tellement la personne elle-même n'a pas envie de donner à Dieu que dès qu'elle voit un petit reportage, on dit, oh, telle personne a dit non, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, il ne faut pas donner. Il dit, yeah, c'est ce que je disais depuis tout ce temps. Frère, va comptabiliser les dîmes que tu as données depuis tout ce temps. Tu n'as rien donné. Donc, maintenant, tu as trouvé juste un argument pour ne même plus donner. Oui, c'est ça. Ça peut t'offenser, hein, mais c'est la vérité. Amen, amen. Oui. Si tu donnais 10%, supposons même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il faut donner 50%. Tu dis que tu aimes Dieu, non? Pourquoi est-ce que tu fais ce truc-là? Alléluia. Et il y en a qui vont tenir des langages comme l'église, les gens prennent l'argent de Dieu, etc. Est-ce que tu es allé voir la comptabilité? Est-ce que tu t'es assuré même que ton église a l'argent même pour payer son loyer? Est-ce que tu t'es assuré que le pasteur qui vient perdre ton âme, qui cherche Dieu, fait des veillées, prie pour toi, fait tout, est là même pour que tu puisses avancer spirituellement? Est-ce que tu t'es assuré qu'il ait quelque chose pour sa famille? Non. Mais est-ce que tu t'es assuré que quand on veut ouvrir un champ à Dolbo, à Chibougamau, ou bien on va faire les croisades, etc., tu as demandé aux financiers c'était quoi les coûts? Quand Dieu voulait bâtir le tabernacle, il a demandé à même son temple, David, etc. Vous avez déjà vu, Dieu dit, ok, bon, les chérubins, les séraphins, descendez avec l'or, descendez avec l'argent. Non, il dit, dis à mon peuple. Même dans le Nouveau Testament, Paul dit, ce que vous faites là, c'est bien. Quand j'étais en train de prêcher, j'allais dans mon truc là. Aucune église n'est rentrée en contact avec moi par rapport à ce qu'elle donnait et recevait. Il dit, vous fûtes les seuls. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique de quoi pourvoir mes besoins. Il dit, ce n'est même pas parce que je cherche de l'argent. Il dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Il dit, selon sa richesse avec gloire. Il dit, vous avez bien fait. Il dit, aucune église ne l'a fait, mais vous là, vous avez bien fait. Autrement dit, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils donnent. Et à part ça, beaucoup d'autres choses. Donc, en fonction de la manière dont toi tu vois les choses et tu vois comment tu t'investis dans le royaume, Dieu peut te donner de la sagesse, de l'intelligence pour que tu comprennes.
Alléluia. Dis avec moi, Père éternel, merci parce que tu m'accordes ta grâce. Dans le nom de Jésus. Donc ça, c'est le premier type d'ennemi. Et nous allons voir les prochains, dimanche prochain. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Baissez nos têtes et nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, lorsque les ennemis de type Goliath se présenteront à moi, donne-moi de les discerner et de ne pas battre en retrait. Souvent, lorsque on rencontre des ennemis Goliath, ils viennent comme un blocage qui nous empêche d'avancer. Cette difficulté que tu as de commencer une entreprise peut être un adversaire de type Goliath. Et Goliath vient te rappeler que voilà le statu quo, tu es appelé à demeurer dans l'abaissement. Tu dois pouvoir dire non, je refuse. Dieu a choisi de me bénir et cela passe par l'entrepreneuriat. Je vais avoir une entreprise. Elle peut ne pas être une entreprise comme les autres, une entreprise où j'ai des stations-service, j'ai des dépanneurs. Je mets en place un investissement. J'achète de l'immobilier et cela avance. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais posséder le domaine financier. Peut-être c'est au niveau de ton travail. Dieu te donne d'aller de l'avant. Mais c'est comme si l'environnement même du marché, du travail s'oppose à toi. C'est un adversaire de type Goliath. Tu ne dois pas laisser faire. Tu dois dire, Seigneur, je viens contre cet adversaire et je vais le terrasser. Je vais le terrasser. Élève ta voix et prie. Père Céleste, nous te rendons gloire. Merci parce que tu nous enseignes et tu nous montres. Tu nous montres, Seigneur, la voie, le chemin, afin que nous puissions pleinement saisir les profondeurs de ta parole. Nous voulons, Seigneur, avoir une vie qui glorifie ton nom, mais aussi, Seigneur, que cette vie-là, glorifiant ton nom, nous apporte l'épanouissement, la véritable quête de nos âmes lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu. Merci parce que tu fais ces choses et tu nous accordes la victoire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci parce que tu nous oins et tu nous montres davantage le chemin. Bénis tes enfants ce matin et que ta parole, Seigneur, nous donne de pouvoir corriger notre manière de voir et notre manière d'entreprendre les événements que nous rencontrons au quotidien, afin que nous puissions progresser d'année en année, de mois en mois, toutes ces choses-là dans ta sainte volonté. Béni sois-tu pour ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Acclame très